savez, frères et sœurs, j'aime bien ce verset. Il dit, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Job 33, verset 14. Alors, que disait en résumé ce message? C'était ici, je crois que vous avez entendu, vous ne recevez pas parce que vous ne m'écoutez pas. Ah! Et la suite de ce message, parce qu'il y en a eu d'autres, moi j'ai noté ceci. L'Église ne nous appartient pas, elle est à Dieu. Amen. Amen. Là, les choses commencent à devenir un peu compliquées. Et moi, j'étais dans mon coin quand j'ai entendu ça, tout de suite, et j'ai senti quelque chose parce que c'était... Donc, ce message-là venait juste tout simplement de confirmer ce que moi je préparais déjà pour pouvoir partager. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit toujours, on ne se moque pas de Dieu. Dieu voit tout. Amen. Amen. Il sait tout de nous. Alors moi j'avais préparé déjà mon message à côté et voilà, la prophétie tombe. Rappelez-vous encore, juste après ce message, le frère Mabad a pris le micro pour ajouter quelque chose. Il n'a pas parlé beaucoup, il a parlé juste un tout petit peu. Une petite phrase qui est aussi citée dans plusieurs passages dans la parole de Dieu. Il a dit ceci, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ah, c'est le même message que j'avais aussi dans ce que j'avais préparé. Alors moi je prie ce message-là, donc on va le prendre un peu dans Marc 4, verset 9. Celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Ça vous rappelle quelque chose? C'est la parabole du semeur. Amen. Amen. Parole prononcée par Jésus pendant qu'il enseignait. Alors, et lorsque nous lisons la suite un peu plus loin, dans Marc 4, verset 9, nous voyons ceux qui l'entouraient avec le 12 l'interrogèrent sur le parabole. Et Jésus va répondre au verset 4. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Il poursuit. Mais pour ceux qui sont au dehors, tout se passe en parabole, en fait qu'en voyant une voix, et n'en perçoivent point. Et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point. Jésus parle toujours en parabole. Donc, que pouvons-nous dire? On peut déduire que pour le Seigneur, nous qui sommes ses disciples, nous entendons et nous comprenons. Amen. Amen. Mais si nous revenons au message que nous avons entendu le dimanche passé, il est dit, vous ne recevez pas parce que vous n'écoutez pas. Écouter, entendre, c'est la même chose. On entend, mais on ne met pas en pratique ce que nous entendons. Alléluia. Amen. On écoute, mais ça rentre ici et ça sort de l'autre côté. La pratique, nada, que dalle. Amen. Amen. Donc, si nous n'écoutons pas cela, donc cela veut dire nous ne faisons pas sa volonté. C'est aussi clair. Mais le Seigneur avait dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume. Donc nous sommes capables de comprendre la parole de Dieu, que ce soit en parabole ou pas, nous devons comprendre. Amen. Amen. Mais frères et sœurs, le Seigneur a payé par son sang sur la croix pour son Église. Et c'est lui qui est le fondement et la tête. Amen. Amen. Donc l'Église ne nous appartient pas, comme ça a été dit le dimanche passé. Ça appartient à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne mélangeons pas tout. Nous pouvons dire que l'Église est à nous, dans le sens où nous faisons partie simplement de ce corps qui est l'Église. Puisque la parole dit, ensemble nous formons un seul corps. Amen. Donc nous faisons partie de cette Église-là. On peut dire que ça nous appartient. Mais la tête, c'est Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas ça. C'est le Seigneur qui décide de ce qui est bon ou mauvais. C'est pourquoi, de temps en temps, nous devons écouter la prophétie. Quand la prophétie tombe, on fait attention. C'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Mais,
nous a donné aussi ces fameux dons du discernement. Il y aura des prophéties. Il y a prophétie et prophétie. Amen. On n'avale pas tout. Amen. Donc, l'Esprit Saint que nous avons reçu à la conversion nous permet d'entretenir avec Dieu une communication constante. Vous devez rester avec Dieu toujours connecté. Amen. Amen. Donc, il est bon pour nous de marcher selon sa volonté. Mais il arrive que cette communication ne fonctionne plus. Pour des raisons X et Y. Parce que la personne a oublié son premier amour. Cette personne a commencé à fréquenter l'église et abandonne. On peut abandonner parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Mais il y en a qui oublient complètement. Complètement et commencent à faire autre chose et ne partent même plus à l'église. Et cette communication ne restera plus. Amen. C'est comme ça qu'on perd aussi la communication. C'est pourquoi nous sommes censés entendre la voix de Dieu pour commencer à faire ce qui lui est agréable. Amen. Amen. Et surtout penser comme Dieu pense. Amen. Parce qu'il nous a créés à son image. Amen. N'oublions pas ça. C'est tout simplement la crainte de l'Éternel. Quand on commence à faire ce que Dieu veut, c'est la crainte de l'Éternel. Quand on ne craint pas Dieu, on ne respecte pas. C'est pourquoi, quand on entend la parole de Dieu et qu'on n'applique pas, c'est qu'on ne craint pas Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas aussi compliqué. Mes frères et sœurs, le Seigneur revient bientôt. Vu tout ce qui se passe dans les églises, on n'est pas loin. Et la série de prédications de ces derniers jours que nous avons entendu ici, avec les serviteurs de Dieu, cela nous amène forcément au dernier livre de la parole de Dieu, l'Apocalypse. Amen. Amen. Et c'est pourquoi j'ai intitulé donc mon intervention, apprenant juste ce verset. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Apocalypse 2, verset 7. Amen. Amen. Donc, en lisant le premier chapitre de ce livre d'Apocalypse, nous découvrons Jésus qui marche au milieu des 7 chandeliers. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion de lire ça, vous allez entendre ça tout à l'heure. Les 7 chandeliers qui représentent les 7 églises, et tenant à sa main droite 7 étoiles qui sont le messager, ou alors pasteur, responsable de l'église. Et quand nous lisons l'Apocalypse, il est dit ange, qui veut dire juste en grec, pasteur, responsable, messager. Amen. Alors, pour bien comprendre la suite de notre partage, je préfère qu'on puisse lire le premier chapitre de l'Apocalypse, mais en entier. C'est pourquoi je me disais que je n'aurais pas beaucoup de temps, mais en entier. Alors, dans ce cas-là, je vais appeler ma fille, qui va venir nous lire ça. Donc, prenons le temps d'écouter. C'est la parole de Dieu. Nous avons quitté nos maisons pour venir ici écouter la parole de Dieu. Et ma fille va nous lire ça en totalité. Amen. Amen. Apocalypse, chapitre 1, du verset 1 à 20. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jésus aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était, qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen.
Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Locédicée. Je me retournerai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles, le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma fille. Amen. Amen. C'est l'Apocalypse. Et voilà. Dans ce livre d'Apocalypse, frères et sœurs, l'apôtre Jean nous parle de ce qui doit arriver. Amen. Et c'est vrai, quand nous entendons parler d'Apocalypse, ça nous fait peur. Cela nous fait penser forcément aux choses terribles. Et quand il y a la catastrophe, on parle toujours d'Apocalypse. Et pour lire aussi ces livres d'Apocalypse, il y en a qui sortent ça. C'est comme Apocalypse, comme le Cantique des Cantiques. Il y en a qui lisent même pas ça. Il faut lire. Mais les choses que l'apôtre Jean nous révèle dans ce livre d'Apocalypse, c'est pour nous inciter à marcher dans la pureté et à être fidèle à la parole de Dieu. C'est pour qu'on change, qu'on sache déjà qu'il va se passer des choses. Il nous prévient. Amen. Amen. Donc ce message d'Apocalypse, frères et sœurs, doit plutôt nous encourager et non nous faire peur. Nous qui marchons, si nous sommes avec Jésus, nous ne devons pas avoir peur. Le message d'Apocalypse. Amen. Amen. Donc, nous pouvons considérer le message d'Apocalypse comme de bonnes nouvelles. Amen. Amen. L'Apocalypse, ou appelé encore livre des révélations, de la révélation si vous voulez. On a le mot apo, qui veut dire soulever, et calypso, on soulève le voile. Donc, nous comprenons que l'apôtre Jean soulève le voile qui nous empêchait de voir un peu plus loin. Parce que ce sont des choses cachées. Et voilà que par prophétie, donc c'est un état prophétique que l'apôtre Jean nous parle de la révélation qu'il a reçue. Il a reçu, comme nous avons entendu, que Jésus nous parle, il dit, tu écris tout ce que tu as vu, pour qu'il puisse comprendre. Amen. Amen. Donc, l'Apocalypse, pour nous, c'est une bonne nouvelle. Donc, l'apôtre Paul commence ce livre d'Apocalypse avec les 7 lettres que Jésus lui avait demandé d'envoyer
à chaque église. Donc à savoir l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie, et enfin la fameuse église de Laodicée, qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que quand il y a eu des prédications concernant les faux prophètes, c'est connu. Et c'est caractéristique même, et c'est donc de l'église de Laodicée, ça. Alléluia. Amen. Et c'est cette église-là qui nous intéresse aujourd'hui. Et c'est cette lettre envoyée à cette église. Mais en lisant cette lettre, parce qu'on peut déjà commencer à lire ça. Donc en lisant cette lettre, nous remarquons une phrase qui est répétée dans chacune de ces lettres. Donc ce verset est répété 7 fois. À chacune de ces lettres, on a ce verset-là qui revient à chaque fois. Mais que dit cette phrase? Toujours la même chose. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Alors, ouvrons bien nos oreilles pour entendre ce que l'Esprit va nous dire aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, ce verset s'adresse à chacun de nous aujourd'hui. C'est ce qu'il dit, ouvrez bien vos oreilles. Donc, dans ces lettres, Jésus explique à ses messagers, donc le pasteur responsable des églises, les cas de leurs églises, et surtout ce qu'il en pense, lui. Parce que ça ne se passe pas comme il le veut, lui, Jésus. Alors, les choses que nous vivons ces derniers temps sont un peu proches du retour de Jésus-Christ. Il y a des signes, et ça fait peur, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Amen. Mais que remarquons-nous? On remarque en ce moment que des serviteurs de Dieu, certains serviteurs de Dieu, avec leurs fausses doctrines, colorées de péché, et se permettent même de les imposer aux fidèles au sein de l'église de Jésus-Christ. Amen. Les églises sont en train de devenir tièdes. Et les pauvres fidèles sont même satisfaits de cette façon de fonctionner. Parce que les églises sont tout le temps remplies. Et ces serviteurs prospèrent. Amen. Amen. Avant, frères et sœurs, on entendait parler de ce qui s'est passé un peu dans certaines églises. On ne voyait pas. Mais avec l'Internet maintenant, on voit tout. Donc, rien n'est caché. On a tout sur WhatsApp, on a tout sur, je ne sais pas quoi, Facebook. Il y a tout. Tout est vu. On voit tout maintenant, ce qui se passe dans les églises. Et ça fait des fois honte de dire que quand on est dans un milieu, on dit, mais moi, j'ai pris. Si à côté, il y a des gens qui ne sont pas nets, ils vont rentrer dedans, et puis tout de suite, attendez, vous êtes tous pareils. Donc, du coup, tu te fais tout petit. Ce n'est pas bien. Alléluia. Alors, si nous allons voir un peu plus loin, dans Matthieu 24 au verset 11, que dit le Seigneur? Matthieu 4 au verset 11, il nous dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce qui se passe. Amen. Amen. Mais ce que nous devons savoir, frères et sœurs, que Jésus n'est plus au centre des églises. Mais ce sont ces messagers pasteurs, eux-mêmes qui sont au centre. Ils sont vénérés. Ils arrivent. On ne va pas répéter encore ça, parce que je crois qu'on clôture avec ça aujourd'hui. Mais on voit comment les serviteurs ne peuvent plus toucher les sols. C'est qui est au centre de l'église? C'est le serviteur ou Jésus? C'est Jésus qui est au centre. Amen. Amen. Mais la prophétie, donc le message du dimanche passé est clair. L'église ne nous appartient pas. Mais c'est pourquoi Jésus, qui est le chef de l'église, nous interpelle aujourd'hui.
pour nous avertir du danger qui menace les églises. Il y a un danger pour les églises. Mais nous devons faire attention parce qu'il nous a donné ces dons de discernement. On doit savoir discerner. Il se passe beaucoup. Parce que j'ai toujours répété ça depuis qu'on était en paix à Pâté. Faisons attention avec Internet. Il se passe beaucoup de choses. C'est à nous de trier. On trie ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, on met à côté. Amen. Ce n'est pas interdit d'aller sur Internet parce qu'il se passe des choses bien. Et on apprend beaucoup de choses. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas nets, voilà, qui diffusent tout. C'est à nous de faire attention. Parce qu'il y a des doctrines qui circulent un peu sur Internet. Mais nous devons faire attention. En prononçant, donc, Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église, qui nous interpelle aujourd'hui, nous avertit des dangers qui menacent les Églises. En prononçant le jugement sur les 7 églises représentatives de toutes les Églises, ces Églises primitives. Alors, elles sont au nombre de 7. Et ces 7 Églises représentent tous les différents mouvements que la foi en Christ a pu traverser au fil des siècles. Donc, l'église de Laodicée est la dernière de ces églises. Et c'est elle qui nous intéresse. C'est la pure de toutes. Mais, avant de poursuivre, pour aller développer un peu, commenter sur la fameuse lettre envoyée donc à l'église de Laodicée, je préfère encore qu'on puisse lire la première lettre. On ne va pas commenter. On va lire la première lettre envoyée à l'église d'Éphèse. Car dans cette église d'Éphèse, il y avait un fidèle serviteur de Dieu qui conduisait l'église avec sagesse, consécration. Ce qui est rare en ce moment. Il y en a des églises qui se comportent bien. Est-ce qu'on peut s'identifier en cette église? C'est à vous de savoir. Mais, malgré sa conduite, le Seigneur a trouvé quand même une faille et va reprocher quand même à son serviteur. Donc, je vous propose qu'on puisse lire cette lettre au chapitre 2 du verset 1. Du 1 jusqu'à 7. C'est le Seigneur qui parle. On est toujours dans l'Apocalypse. On ne sort pas d'Apocalypse. On est dedans. Oui, oui. Apocalypse chapitre 2, verset 1. C'est une lettre, donc là, écrit donc à l'ange. Donc au pasteur responsable de l'église locale donc d'Éphèse. Apocalypse 2, verset 1. J'ai lu. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. C'est lui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. À bon entendeur, hein? Salut. Mais, ce que je contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je répète encore ça. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce message-là revient souvent chez nous. Amen. Amen. Verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Et fini, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Sans commentaire.
Vous avez tout compris. Puisqu'il a été dit que nous comprenons de parabole. Alléluia. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen.